Est-ce que ça va? Bonsoir, bonsoir. Ça va, ça va? Gloire au Seigneur. Je vais parler sur les sapins de Noël. Il y a tellement de révélations dessus et nous allons comprendre cela. Ça va, comment allez-vous? Votre journée, ça a été? Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas d'aimer aussi et de partager ces lives. Bad, ça va, bonsoir. Donani, ça va? Un instant. Bonsoir, Michel. Ça va? Nicole, ça va? Tu vas bien? Bonsoir, Trésor Ndaka. Que Dieu vous bénisse. Je suis très content d'être là parmi nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Les sapins de Noël. Waouh! En ce moment-là, le monde fête. Mais de quelle fête? Ça m'étonne quand je vois et les pasteurs, voire même les pasteurs qui souhaitent joyeux Noël. Mais ça, c'est une abomination. C'est de la moquerie. Les gens se moquent du Seigneur. Soit nous servons la personne de Jésus-Christ, soit on est des satanistes, parce que ce n'est pas normal. Il y a d'autres personnes croyant que vous êtes ensemble, mais du coup, joyeux Noël. Mais ça vient d'où? Joyeux Noël, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? Voilà la raison, j'aimerais parler sur cette occasion de Noël. J'aimerais vraiment révéler des choses sur les sapins de Noël, parce que nous voyons seulement les sapins de Noël. Nous ne comprenons pas c'est quoi réellement. Mais vu que le monde ne cherche pas la réalité des choses, ce qui se cache derrière des choses, et nous nous laissons seulement être embarqués. Vous comprenez? Mais moi, j'aime bien quand on analyse, on réfléchit à des choses, on se pose des questions. Il faut vraiment travailler l'esprit. L'esprit, c'est communiquer avec l'esprit de Dieu pour pouvoir être éclairci, avoir quelque chose d'une réponse par rapport à une situation qui ne va pas, par rapport à une fête. Souvent, chaque année, cette fête-là,
Noël, Noël, parce que Noël, c'est la naissance. Mais de qui? De qui il s'agit? C'est ça le problème. La naissance de qui? Ce n'est pas la naissance de Jésus-Christ, mais c'est la naissance de Lucifer, Sol Invictus, Soleil invaincu. Voyez-vous? C'est ça la réalité. Donc là, vraiment, je vais toucher les sapins dès Noël. Hier, je crois que c'était hier, j'ai fait la vidéo sur les grandes places de Bruxelles. Vous avez vu les sapins, un grand sapin. Ils ont mis aussi la crèche, là où ils ont mis Jésus, les statuettes là, Jésus, tout ça. Le diable est tellement malin. C'est-à-dire le monde entier est sous la puissance du malin. Voyez-vous maintenant que la Bible parle des choses qui sont vraies. Le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Ça fait mal. Donani, ça va? Que Dieu vous bénisse. Nicole soit bénie. Amen, 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 amen. Michel, ça va? Je suis vraiment content d'être là parce qu'en ce moment-là, c'est la fête, le monde fête. C'est la fête. Personne n'est épargné. Magnifique, Donani. Personne n'est épargné. Personne. Vous comprenez? Parce que et moi-même, quand j'entre sur les réseaux sociaux, je vois même les pasteurs qui publient Joyeux Noël, tout ça, les images, machin. Je dis, mais ça, ce n'est pas normal, ça. Ce n'est pas normal. Je vis même les églises, là où ils ont mis des grands sapins, les églises, et ils publient des vidéos, ils fêtent. Mais, vous comprenez? Au moment pareil, là où nous détectons qui sont avec nous et qui ne sont pas avec nous, qui servent Dieu et qui ne servent pas Dieu. Quels sont des vrais pasteurs et ceux qui ne sont pas des vrais pasteurs, des vraies églises, les assemblées en fait, les assemblées locaux, et ceux qui ne sont pas des vraies assemblées de Jésus-Christ. Puisque les vraies assemblées de Jésus-Christ jamais ne fêtera Noël, parce qu'ils ont la parole de Dieu. Ils ont la révélation de la parole que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Voyez-vous, le 25 décembre, Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Tandis que Sol Invictus, qui est né le 24 décembre. C'est-à-dire, c'est vraiment tout un mystère. Comme je vous ai dit, c'est un mystère de la visitation, de la malédiction, de la destruction, une naissance. Comme la Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais lesquels sont nés, donc naître de nouveau. Ça, c'est spirituel, c'est une visitation. Naître de nouveau, c'est une visitation. Et à chaque fois, quand vous fêtez Noël, une naissance à qui? C'est-à-dire une visitation maléfique en vous de la part de ce bébé Shaitan, Satan. Vous comprenez? C'est une visitation. La naissance, ça parle d'une visitation, d'une mission vers les humains. C'est ça la naissance. Ce n'est pas la naissance des bébés, d'une personne quelconque, non. Puisque ces bébés n'existent pas. Mais c'est la mission, c'est le fait, c'est le complot. Vous comprenez? C'est ça. Le diable est tellement rusé. Le diable sait coder des choses, manipuler le monde. Vous comprenez? Parce que même au deuxième monde, à l'époque, quand j'ai rencontré Satan, c'était pour la première fois. Satan m'a dit, toute personne dans le monde là où tu viens, je les regarde entre mes mains.
Et moi-même, quand je me suis... Bon, en ce temps-là, c'était normal, je m'inquiétais de rien. Mais quand je me suis converti, je me suis dit, waouh! Donc, Satan m'avait dit qu'il me regardait, il regardait les gens de ce monde entre ses mains. Donc, moi aussi, Satan me regardait entre ses mains. À n'importe quel moment, il pouvait me faire du mal, mais vous comprenez? Il pouvait le faire parce que j'étais entre ses mains. Imaginez-vous maintenant. Imaginez-vous. C'est ça les problèmes. Bon, nous allons vraiment entrer dans notre sujet, puisque c'est la fête de Noël et que le monde est en train de fêter. Et là, euh, le Seigneur m'a mis à cœur de parler sur les sapins de Noël. J'ai déjà parlé sur les Noëls, je vous ai expliqué tout cela, comme je fais aussi cette introduction. Mais les sapins, c'est autre chose. Les sapins, c'est autre chose qui accompagne la naissance, qui accompagne cette fête. Donc, il faut qu'il y ait les sapins. Sans les sapins-là, la naissance, il n'y a pas. Donc, ça ne donne pas la forme du sens de cette fête. Il faut que les sapins soient là pour qu'on sent que oui, c'est la fête de Noël, oui, c'est la naissance. Vous comprenez? Mais c'est quoi les sapins au juste? Ces fameux sapins-là, c'est quoi au juste? Le monde entier, euh, 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 que dirais-je? C'est-à-dire, mettez cela, bâtissez cela. Ce sont des hôtels. Le fait de bâtir, de mettre cela partout, ce sont des hôtels. Vous allez remarquer dans tous les endroits, en fait. Il y en a, ils ont mis ça, ce sont des hôtels. Puisque au moment de la naissance, c'est-à-dire la naissance, je vous ai expliqué, c'est la visitation maléfique, puisque Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Et je vous ai donné la référence comme Jean 1 au verset 12. Cette naissance-là que Jésus-Christ a ceux qui sont nés de nouveau. Une visitation, Dieu vient maintenant habiter dans l'homme et que cette personne est née de nouveau. Maintenant, au contraire de cela, là, c'est le diable. Le diable maintenant qui vous visite. Vous avez bâti cet hôtel de sapins. Vous avez bâti l'hôtel là pour votre visitation maléfique, pour votre destruction. Vous n'allez pas rendre compte. Ne croyez pas que pour sentir ou voir cette visitation maléfique, vous devez vraiment voir du coup directement la chose est là. Non. Vous comprenez? C'est-à-dire, le diable est tellement risé. D'une manière ou d'une autre, il va pénétrer dans votre vie. Il va commencer maintenant à vous détruire petit à petit parce que vous avez tissé l'alliance à travers cette fête-là. C'est pour cela que Dieu ne permettait pas que les enfants d'Israël, son peuple, puissent faire ces alliances-là. Or, avant de faire l'alliance, il faut d'abord conclure un accord, c'est-à-dire un pacte. Mais vous n'avez pas rendu compte quand est-ce que vous avez conclu cet accord-là. Vous comprenez? Mais du coup, vous vous retrouvez dans cette fête, ouais, Noël, en dansant, tout ça. Joyeux Noël en faisant ces partages des cadeaux, des souhaits, tout ça. Mais quand est-ce que vous avez conclu cette alliance? Le diable est tellement risé. Voyez-vous, est tellement risé. C'est quoi les sapins de Noël? C'est quoi les sapins de Noël? Les sapins de Noël, moi j'aimerais d'abord vous révéler ces choses. Et puis nous allons voir ça selon l'histoire, selon l'origine. Puisque moi je connaissais ces choses, je vivais ça dans le deuxième monde. Je vivais ça dans le monde des ténèbres. Vous comprenez? Et dans ces dates-là, on fêtait ces Noël, les Toussaint, on fêtait toutes ces fêtes-là, lesquelles le monde fête. Puisque Jésus-Christ, quand il dit, le monde
nous allons voir ça. Jean chapitre 15 au verset 18. Si le monde vous est, sachez qu'il m'a haï avant vous. Le monde qui a haï Jésus, qui a tué Jésus, croyez-vous que le monde va fêter la fête de Jésus en honneur de Jésus? Croyez-vous que le monde va vénérer Jésus-Christ? C'est-à-dire, tout ce qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ, ça vient du deuxième monde. C'est la production du deuxième monde. Le deuxième monde, le monde satanique qui produit cela, et ces choses, ces dates sont validées ici parce que c'est leur monde. C'est ce que Jésus-Christ a dit, c'est leur monde. Et quand vous êtes aimé du monde, qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans votre vie. Un enfant de Dieu, un homme de Dieu ne peut pas être aimé du monde. Donc, si vous êtes aimé du monde, vous n'avez aucun souci dans ce monde ici. Vous devez vous poser la question, est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que je vis avec Dieu? Est-ce que je prie Dieu? Vous comprenez? C'est ça la réalité. Les sapins de Noël, les gens n'ont jamais rendu compte de cela, de quoi il s'agit. Les sapins de Noël, c'est-à-dire je vais vous décortiquer, je vais vous révéler cela en plusieurs formes. Parce que le diable se camoufle, le diable change de forme, se cache. Voyez-vous? Au départ, les sapins de Noël, ça représente Lucifer en personne. Lucifer en personne. Nous allons voir les sapins de Noël en étant l'arbre de vie. Pardon, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Wow. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, les sapins de Noël étaient aussi en Éden. Les sapins de Noël. L'arbre là de la connaissance du bien et du mal, c'était la production aujourd'hui, laquelle le monde produit sur les sapins de Noël. C'est celle-là, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Vous comprenez? C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et voilà maintenant, ils utilisent les fruits, les pommes. Vous allez remarquer dans sa décoration, vous allez voir les pommes, les boules là, c'est-à-dire c'est l'image de ces fruits-là, les pommes, on peut dire ça, les fruits, on peut dire ça. Cela ne dit pas que celle qui était en Éden, c'était les pommes. Mais ils ont mis l'image de ces fruits, les pommes, pour identifier d'une pratique ou d'un œuvre, les fruits. Vous comprenez? C'est ça la réalité. C'est pour cela maintenant, vous voyez, dans ces sapins de Noël, ils mettent les pommes. Ils mettent les pommes. Ce sont des messages cadets, ce sont des messages subliminaux. C'est comme si quelqu'un, entre l'homme et la femme, entre les deux, ou la femme, il y a des photos, les images, lesquelles ça se trouve aussi sur le net, des fois. Les personnes, surtout les stars font ça aussi. Ils s'habillent en feuilles d'arbres. Et les gestes qu'ils font, la femme maintenant prend le pomme, donne à l'homme. Vous comprenez? Ça parle du péché d'Adam. Ça parle, on vous dit ceci, puisque c'est un message codé, on vous dit ceci. Ce que nous faisons, c'est ce qui était là en Éden, c'est ce qui passait là en Éden. Là où le diable a détourné l'homme dans la volonté de Dieu. C'est ce qu'ils font maintenant. Vous comprenez? C'est ce qu'ils font maintenant. Ils détournent, puisque leur mission est de détourner l'homme, les enfants de Dieu, l'Église, dans la volonté de Dieu. Et voilà, nous voyons maintenant les sapins de Noël. C'est celle-là, c'est l'arbre-là, avec les fruits. Avec les fruits. Et pour bien vous manipuler, ils mettent des cadeaux. Vous comprenez? Ils mettent des cadeaux. Les choses lesquelles peuvent attirer l'homme. Ève était attirée sur cet arbre-là. Vous comprenez? Était seulement attirée sur cet arbre-là. Et voilà
Satan était venu pour dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? C'est-à-dire, le diable a semé les doutes dans le cœur d'Ève. Vous comprenez? A semé les doutes. Et Dieu a-t-il réellement dit? C'est ça maintenant, nous vivions en Éden, qui est ce monde. En Éden du péché. Vous ne verrez plus cet arbre-là, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais maintenant, le diable a passé cela pour les sapins. Vous comprenez? Le sapin de Noël est vraiment très mystérieux. Est vraiment, c'est-à-dire derrière les sapins, il y a tellement de messages codés. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a tellement de messages codés. Nous avons déjà compris que les sapins de Noël, c'est le diable. Puisque l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le diable. Moi, je vivais ça dans le deuxième monde. Puisque je connaissais ça, je vivais avec Satan. C'est lui qui était le sapin de Noël. Vous comprenez? C'est lui qui était le sapin de Noël. C'est lui qui était l'arbre là, qui symbolisait l'arbre là de la connaissance du bien et du mal. L'arbre qui a fait que l'homme meurt. L'arbre ou le fruit qui a fait que l'homme soit détourné de la volonté de Dieu. C'est Shaitan, c'est le diable. C'est Satan en personne. Voyez-vous? Maintenant, le diable a camouflé cela. A converti cela en sapin de Noël. C'est-à-dire, sapin de Noël, on dit les sapin de Noël, c'est-à-dire sapin de naissance. Sapin de naissance. Vous comprenez? Ce qui s'est produit en Éden maintenant, c'est la renaissance. La renaissance. Quand on vous dit Noël, Natalia, Natalis, vous comprenez? C'est-à-dire c'est la naissance. La naissance, je vous ai dit, ce n'est pas la naissance d'une personne quelconque. Mais ça parle d'une visitation maléfique, d'une mission maléfique auprès de vous, auprès des habitants du monde. C'est ça la naissance. Je vous ai donné la référence biblique de Jean chapitre 1 au verset 12. C'est ça la naissance. Maintenant, le diable a détruit Éden, l'homme. Et le diable a continué sa mission. A camoufler maintenant cet arbre-là, c'est passé par les sapins de Noël. C'est-à-dire, quand on parle de ces sapins, c'est la représentation de lui-même, le diable, Satan, Lucifer. C'est sa représentation. Il s'est caché derrière ces sapins-là. C'est-à-dire, Satan, Lucifer, s'est caché derrière. Quand vous mettez cela dans votre maison, vous devez savoir que vous avez fait entrer Lucifer dans votre maison. Quand vous pratiquez cela, c'est-à-dire il y a eu déjà l'accord et maintenant vous scellez l'alliance et là, vous vénérez Satan Lucifer. Parce que les sapins, ce sont des autels. C'est pour cela, ce sont des rituels. Hein? Des rituels. Dans ces rituels, il faut mettre cela. Surtout, vous allez remarquer, sont mises au rond-point, au milieu. Vous comprenez? Au rond-point. Là, ça identifie Satan Lucifer. Je crois que dans mes témoignages, je vous ai parlé de cela. Ça identifie Satan Lucifer. Quand on vous parle des ronds-points, des carrefours, tout ça, là où les sapins sont mis, des grands sapins là, plus longues. Vous comprenez? Alors, changeons un peu pour que nous puissions voir d'autres l'image de ces sapins-là. Puisque le diable se déguise en ange de lumière. Il faut qu'il utilise des rises, il faut qu'il mette des cadeaux pour pouvoir vous attraper. On vous parle sur le fruit du bien et du mal. Voilà
vous constatez sur les sapins, ils mettent, ce sont des symboles de fruits. Les fruits là en rouge, en vert, les pommes, c'est-à-dire, ils nous parlent du péché là, de la mission de destruction là d'Éden. Les fruits, les décorations là, c'est ça. Ce sont des messages cachés, mais ça vient d'Éden, ce qui était en Éden. Et les sapins de Noël, comme je vous ai dit, c'est Satan Lucifer lui-même. Il se cache derrière cela. Il se représente aussi comme un pyramide. Vous comprenez? Comme un pyramide. Quand vous voyez ces pyramides, vous voyez ces pyramides ici dans ce monde, les pyramides est comme ça, en triangle. Vous comprenez? En triangle. Mais pourquoi le sapin de Noël devait être comme ça, en triangle, c'est-à-dire en pyramide? Parce que Lucifer s'identifie comme les dieux, c'est-à-dire Sol Invictus, le Dieu créateur, c'est lui qui est en auteur. C'est lui qui est en auteur. Donc, Satan de sapin de Noël, ça représente ces pyramides lesquelles nous voyons dans ce monde. Là, c'est l'image de Lucifer. C'est les sapins, c'est les mêmes, les sapins de Noël. Ces pyramides, c'est les mêmes. Vous comprenez? L'idée, c'est le même. Ils ont seulement caché les messages. Le message est codé. L'idée, c'est le même. C'est le même. Vous comprenez? Et quand on quitte sur ces pyramides, nous voyons aussi sapin de Noël en étant la tour de Babel. Vous comprenez? En étant la tour de Babel. La tour de Babel. C'est l'image du sapin de Noël. C'est-à-dire être en hauteur, être au-dessus. La tour de Babel. Voilà la raison que ces peuples voulaient construire. C'était les rois Nabucodonosor. Voulaient construire cette tour qui devait toucher jusqu'au ciel. Parce que leur mission était de combattre Dieu, de contester à la mission de Dieu, de s'opposer à la volonté de Dieu. C'est ce qui était leur mission. La tour, c'est-à-dire la tour là. La tour de Babel, c'est le sapin de Noël, c'est la pyramide. La tour de Babel, ce n'est pas autre chose. C'est le sapin de Noël, c'est la pyramide. C'est-à-dire, Satan a camouflé seulement les messages. Satan a camouflé. Vous n'avez jamais rendu compte de cela, mais je vous révèle des choses lesquelles moi, je vivais. J'ai vécu cela. La tour de Babel, c'est le sapin de Noël. Vous comprenez? Et l'idée de construire ces tours, les Sheraton, les tours, les buildings lesquels nous voyons, c'est-à-dire, c'est maçonnique. Ce sont des francs-maçons qui construisent cela. Et cette idée, ça vient de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire de Lucifer. Les tours là, ce sont des identifications de Lucifer. Vous comprenez? Ça vient de la tour de Babel. Vous allez remarquer même, il y a dans ce monde des bâtiments en architecture de la tour de Babel. Le bâtiment est achevé, mais ils ont construit cela comme si cet bâtiment n'est pas achevé, est encore en construction. Même, je ne sais pas, le Parlement européen, il y a tant de choses, même en Belgique, je vois aussi Belgacom, Belgacom, les bâtiments de Belgacom, c'est la tour de Babel aussi, la construction et tout. Il y a tant, même les tours qui ont été tombées, lesquelles les terroristes ont fait renverser aux États-Unis. Vous comprenez? C'est-à-dire, ça, c'est les sapins de Noël. C'est ça l'idée. C'est les sapins de Noël, l'auteur, être au-dessus.
Nous voyons comme Tour Eiffel, tous ces monuments-là, la Tour Eiffel, l'Antomium et tant d'autres. Vous comprenez, même à Dubaï, il y a des tours, lesquelles la tour le plus longue du monde. Parce que celle-là veulent se montrer puissants en hauteur. Ils doivent maintenant, si vous avez une tour de 100 mètres en hauteur, et maintenant ils ont dépassé à 300 mètres en hauteur. Vous comprenez? Ce sont des sapins de Noël. Si l'idée, ça vient de là. Voilà la raison, vous voyez, les sapins de Noël en triangle. Vous comprenez? En triangle. Ce sont des sapins de Noël. La tour de Babel. Les pyramides. Ce sont les mêmes. Vous comprenez? Ils ont changé seulement les formes pour coder les messages. Ils ont changé seulement, mais les messages, c'est les mêmes. Mais vis-à-vis des habitants du monde, ils ont camouflé les messages. Voilà aujourd'hui, le monde fête Noël, la naissance. La naissance, c'est-à-dire le monde vénère les diables. Ce n'est pas que les diables, Lucifer, vient de naître, non, les 25, non. Mais ça parle d'une mission, d'une visitation auprès des humains. Et les humains, maintenant, les habitants de ce monde, scellent cela par des rituels, des cadeaux. Il faut bâtir l'hôtel là, c'est-à-dire Lucifer en personne. Lucifer en personne. Mes amis, c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Donc, je ne vais pas vraiment entrer au détail de ces sapins sur les pratiques et tout ça, mais au fur et à mesure, petit à petit. Voyons la parole de Dieu. La Bible dit ceci dans 2 Corinthiens chapitre 6 au verset 14 à 18. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Ne vous mettez pas avec les infidèles. Ce sont des infidèles. Moi, je suis... Bon, je ne dirais pas que je suis étonné, mais il y a d'autres personnes, quand tu vois, soi-disant pasteur, un homme de Dieu, tu le vois aussi à l'image d'un agneau, mais fin de fin, tu ne comprends pas joyeux Noël. Il poste aussi les publications de ces photos, des images de Noël, tout ça. Je dis, waouh! Donc, là, il y a un problème. C'est-à-dire, Dieu vous montre déjà que celle-là ou cette église-là n'est pas à nous. Nous ne servons pas le même Dieu. C'est ça la réalité. Ne vous mettez pas avec les infidèles parce que ce sont des infidèles. Sous un joug étranger, ces jours-là, ce n'est pas à nous. C'est-à-dire un jour gratuitement, volontairement, vous vous mettez à ça pour gagner quoi? Vous détruisez vos vies, vous détruisez vos projets, votre destinée. Car quel accord y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou y a-t-il des communs entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a même pas. Il n'y a même pas un accord entre la justice et l'iniquité, les ténèbres et la lumière. Non, 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 non. Voyez-vous, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a les fidèles avec les infidèles? Donc, on n'a même pas part dans cette affaire. Ce n'est pas notre fête, ça. Si nous sommes des Bélial, restons à Bélial. Si nous sommes des Christ, restons à Christ. Mais Dieu n'a pas permis ces pratiques-là, cette alliance-là, cet accord-là. Le sapin de Noël, c'est l'idolâtrie. N'attendez pas de voir seulement les statuettes. Non. Vous comprenez? C'est l'autel lequel l'homme bâtit pour vénérer Satan, Lucifer. Je dis bien,
Lucifer en personne, qui est en représentation des sapins. Lucifer en personne. Vous devez mettre ça dans votre maison, dans un coin. Ce sont des autels, lesquels nous avons vus dans la Bible. Les autels sataniques. Voyez-vous? Voyons cela. Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Quel rapport? N'attendez pas de voir les idoles, de voir les idoles, non. Mais les pratiques lesquelles le monde pratique, c'est les idoles. C'est-à-dire ceux qui pratiquent ces rituels-là, ce sont des idolâtres. C'est ça la réalité. Il n'y a pas d'autre. Je n'ai pas d'autre vérité. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas d'autre. C'est ça la vérité. Les idoles, les sapins de Noël, n'attendez pas de voir une statuette. C'est ça la statuette, les sapins là, l'idole. Et dès que vous pratiquez cela, c'est-à-dire vous scellez cette alliance-là, puisqu'il y a eu déjà un accord. L'alliance vient après l'accord. Voyez-vous? Mais vous devez d'abord vous accorder. Quand vous acceptez déjà cette fête, vous acceptez déjà ces rituels-là, c'est-à-dire vous vous êtes accordé. Vous donnez votre accord. Quand un prédicateur prêche, vous vous dites oui. Mais même s'il raconte ces histoires de sa vie, je ne sais pas, du magie, de la sorcellerie, vous vous dites Amen. Mais non, 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 non. C'est-à-dire vous vous accordez avec cela. On ne dit pas Amen parce que la personne raconte ses histoires. Moi, j'ai 10 avions. Amen. Moi, j'ai fait des études, des longues études, je suis cela, je suis machin. Amen. Non, ce n'est pas ça. Voyez-vous l'église d'aujourd'hui? Amen, c'est pour la parole qui rend gloire à notre Seigneur. Jésus-Christ est vivant. Amen. C'est ça la réalité. Mais ce n'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, réveillons-nous. Réveillons-nous. Vous comprenez? Réveillons-nous. N'attendez pas de voir des statuettes. C'est ça les sapins là. Les idoles. Ceux qui font ça, ce sont des idolâtres. Ils ne sont pas des chrétiens. Ils ne sont pas des chrétiens. Allez voir sur Facebook, allez voir sur les réseaux sociaux, vous allez comprendre de quoi je parle. Vous allez différencier. Allez voir ceux qui sont avec nous et ceux qui ne sont pas avec nous. Vous allez voir. La Bible déclare ceci au Romains 12 au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas selon les siècles présents. Si ils font ça, ils fêtent-les, en fait, c'est à eux. C'est à eux. Renouveler. Puisque moi, ce qui m'a aidé beaucoup, c'est l'évangile. L'évangile, c'est le renouvellement de l'intelligence. À part l'évangile, mais je ne sais pas si j'allais me retrouver où. C'est l'évangile, même si j'arrive de parler aujourd'hui parce que c'est l'évangile. Vous savez, les satanistes, ce sont des gens, sont vraiment, ils font pas de bruit. Hein. Ce sont des gens bien concentrés, calmes et doux. Ce sont des gens vraiment qui vivent dans des méditations. Et la plupart sont des comment dirais-je, des timides en fait. Vous comprenez? Ils ne parlent même pas. J'étais comme ça. Mais grâce à la parole de Dieu, aujourd'hui, je parle. Je me présente devant les gens. Vous comprenez? Grâce à la parole de Dieu, j'ai renouvelé l'intelligence par la parole de Dieu. Et que si quelqu'un vient manipuler, vient dire des choses mensongères, du coup, je comprends directement parce que j'ai la parole de Dieu.
Je vois, en dehors de mon expérience du passé, mais rien qu'avec la parole de Dieu, je vois. C'est pour cela que nous devons nous baser par la parole de Dieu. Vous comprenez? Et non par les histoires quelconques des hommes. Voyez-vous? Voyons cela pour courir vraiment vite. Voyons cela maintenant selon l'histoire. Parce que je vais vraiment gagner le temps. Il y a tant de choses à révéler, mais ça déjà, c'est l'essentiel. C'est la base de ces messages. Vous comprenez? Parce que ces messages, les sapins, est vraiment caché. Les gens ne comprennent pas c'est quoi les sapins. Les sapins, ce n'est que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cette œuvre-là qui a été passée au jardin d'Éden, c'est ce qui continue. C'est la naissance là, c'est-à-dire la naissance, c'est ce qui continue. La mission là de destruction, c'est ce qui continue. Beaucoup de gens, leurs vies sont détruites, sont bloquées à cause des pratiques quelconques. Vous comprenez, vous baptisez les hôtels sataniques, vous établissez Satan dans vos maisons, dans vos villes. Ceci, cela, le monde entier vénère. Et vous aussi, vous faites, c'est-à-dire vos vies, maintenant, les choses sont basculées, les choses ne marchent pas, il y a des blocages, des freinages, vous ne comprenez pas. Peut-être il n'y aura pas de mort physiquement, mais spirituellement, les blocages sont là, les freinages, les tortures spirituellement par les démons. Voyez-vous, la possession démoniaque, les portes, ça s'ouvre beaucoup de portes. Ça s'ouvre beaucoup de portes. Et voire même, il y aura des décès physiques parce que il y a eu les accords et les alliances sont scellées. Voyons maintenant l'histoire. Vous comprenez? Voyons maintenant l'histoire. Selon l'histoire, l'origine dans ces mondes. Vous devez savoir que entre 2000 et 1200 ans avant Jésus-Christ, les sapins existaient déjà. Les sapins existaient déjà. Voyez-vous, existaient déjà. Cette fête s'était célébrée le 24. Le 24 décembre. C'est ce que je vous ai dit que les dates lesquelles nous on célébrait cette fête-là. Le 24 décembre. C'était pour la naissance de Sol Invictus. Soleil Invictus, c'est-à-dire Satan, comme je vous ai expliqué. Vous comprenez? Mais je préfère maintenant que nous lisons parce que l'arbre qu'on appelle les sapins, c'était appelé l'arbre d'affrontement. L'arbre d'affrontement, c'est-à-dire, quand on parle d'affrontement, on parle d'une naissance. L'arbre d'affrontement, voilà la raison, vous voyez, le sapin est lié à cette fête. Parce que cette fête de Noël ne peut avoir lieu sans les sapins. Si les sapins, il n'y a pas, donc il n'y a pas, c'est-à-dire il n'y a pas naissance, parce que les sapins, c'est Lucifer en personne qui donne naissance là. Vous comprenez? Qui donne naissance là, qui détruit, qui attaque, c'est-à-dire c'est vraiment une mission qui s'est élevée pour détruire. C'est ça la réalité. Bon, nous allons lire ça. Ça, c'est... On nous dit ceci, entre 2000 et 1200 avant Jésus-Christ, on parlait déjà d'un arbre qui était appelé l'épicéa, arbre de l'enfantement, le jour du 24 décembre. Puisqu'on considérait ce jour comme la naissance du soleil, ça c'est vraiment l'histoire. Ce que je viens de parler, ça c'est par rapport à ma connaissance, par rapport à mon expérience. Mais ça c'est l'histoire, laquelle vous aussi vous pouvez posséder cela. Ça c'est l'histoire, tout simplement l'histoire. Voyez-vous? Parce que ces gens embarquent l'Église comme ça gratuitement, mais ce n'est pas normal ça. Ce n'est pas normal. Vous avez droit de cette vérité. Vous avez droit. Voyez-vous?
les jours du 24 décembre, puisqu'on considérait ces jours comme la naissance du soleil, la naissance du soleil, le diable s'identifie comme le roi soleil. Vous comprenez? Comme le roi soleil, la naissance du soleil. Qu'est-ce qui se passe? La parole faite chair. C'est la Bible qui nous parle. Dans Jean chapitre 1 au verset 1er. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole était Dieu. Voyez-vous? Et cette parole était venue dans le monde. Cette parole était venue dans le monde. Était venue chez les siens, mais les siens ne l'ont point reçu. Donc cette parole n'était plus une simple parole, était devenue un personnage. La personne de Jésus-Christ, c'est-à-dire la parole s'est faite chair. Voyez-vous, Dieu s'est fait chair. Dieu a porté un corps humain. Il n'est pas humain, il est Dieu, il est esprit. Puisque si il allait venir en étant esprit, qui pouvait le voir? Dieu devait faire passer un message, devait passer sur la croix. Il devait porter ce corps humain. Vous comprenez? Parce que tout est mystère, je crois que je vous ai... J'ai déjà prêché ça aussi, je vous ai expliqué ça, le mystère de la croix, tout ça et tout. Mais qu'est-ce que le diable a fait? Le diable a copié cela. Le diable s'est déguisé en ange de lumière. Quand on vous parle l'incarnation, vous comprenez? Oui, l'incarnation. L'incarnation, c'est le diable. Dieu ne s'incarne pas. Dieu s'est fait chair. Mais l'incarnation, le diable ne sait pas se faire chair. Mais le diable s'incarne. Le diable peut s'incarner à une table, à un mur, à quelque chose, à n'importe quelle chose. S'incarne. Se camoufle. Se cache. Vous comprenez? Là, maintenant, c'est la ruse qu'il utilise pour pouvoir attraper ses proies dans ce monde. Comme nous voyons aujourd'hui tous ils sont attrapés. Vous comprenez? Le diable s'incarne. Le diable s'incarne à Sol Investis. Voyez-vous? Et cet enfant a été adoré comme Dieu, c'est-à-dire il était Dieu. C'est ça la réalité. Bon, un jour nous allons comprendre cela petit à petit. On nous parle ceci par rapport à la naissance du soleil. Les Celtes avaient adopté un calendrier basé sur le cycle lunaire. Basé sur le cycle lunaire. C'est les rois soleil, c'est-à-dire Sol Invictus, c'est-à-dire les soleils invaincus. Personne ne peut le... Le diable m'avait dit un jour que c'est lui qui est le Dieu, le créateur. Moi, je savais aussi que le diable qui était le Dieu créateur. Quand, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, en entrant dans le deuxième monde, là où Satan habite, dans son château-là, en entrée, c'est écrit Sol Invictus. Vous comprenez? C'est écrit Sol Invictus. C'est écrit aussi Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei. Voyez-vous? Et ici, c'est ce qu'on nous parle, selon l'histoire. À chaque mois lunaire était associé un arbre, à chaque mois lunaire. Vraiment, je n'ai pas le temps de tout expliquer à chaque mois lunaire. Il y a vraiment tout un mystère à travers les mois, à travers les jours, à travers les dates, c'est-à-dire les numérotations là. À un moment donné, je vais vous expliquer la numérotation. La numérotation, c'est de la magie. Je vais vous expliquer ça. Comment... il y a tellement tant de choses. Je commence à parler beaucoup. Il y a tellement tant de choses à expliquer. Vous comprenez? Mais petit à petit. C'est pour cela que vous allez remarquer dans la religion, il se base sur la ligne. Je ne vais pas citer les noms, mais vous devez savoir que dans les différentes religions, dans le mysticisme,
Dans la magie, il se base sur la lune, sur le soleil. Voire même, il y a des églises qui sont bâties, tournées vers la lune, vers le soleil, là où les prédicateurs prêchent. Tournées vers la lune, vers le soleil. Vous allez remarquer, voire même avant de commencer le carême, vous comprenez, il faut que la lune apparaisse. Voyez-vous? Donc, toutes ces pratiques, mais un jour, on aura le temps d'expliquer ça. On aura le temps d'expliquer ça par rapport au mois lunaire. Voyez-vous? Qui était associé à un arbre. Quand la Bible parle d'un arbre, ça parle d'une personne, c'est-à-dire d'un personnage. Quand Jésus-Christ parlait de l'arbre, il parlait de lui-même. Quand on nous parle de ces arbres-là en Éden, c'était l'image de Jésus-Christ, l'arbre de vie, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était l'image du diable, c'est-à-dire c'était des représentations. Vous comprenez, symboliquement, c'était la présence de Jésus-Christ et la présence du diable. La présence du diable qui a fait que l'homme plus mère puisse être privé de la gloire de Dieu. On nous parle ceci par rapport à la naissance soleil. Vous comprenez? À chaque mois lunaire était associé un arbre. Depuis c'est fils celui du 24 décembre, ce que vous faites aujourd'hui. Fils celui du 24 décembre, c'est-à-dire les sapins. Les sapins. Voyez-vous? Pour les rites païens du solstice d'hiver, un arbre symbole de vie était décoré avec des fruits, des fleurs et du blé. Un arbre symbole de fruits. L'arbre qui est le symbole de fruits, c'est l'arbre de Jésus-Christ, l'arbre de vie. Là où l'homme a perdu cet arbre, a perdu la vie, il devait encore avancer ses mains, lesquelles la Bible parle. Il devait avancer ses mains pour pouvoir couper cet arbre-là, le fruit-là, qu'il vit encore. Mais Dieu les a fait sortir du jardin. Vous comprenez? Alors, au contraire de cet arbre-là de vie, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ce qu'on nous parle ici selon l'histoire. Parce que le diable, tout ce qu'il fait, il copie ce que Dieu a fait. Maintenant, lui, il fait ça en mal. Lui, il fait ça en mal pour détruire. Même sa vérité n'est pas la vérité, mais c'est le mensonge pour tuer, pour détruire. On nous dit bien un arbre symbole de vie était décoré avec des fruits, des fleurs et du blé. C'est ce que je vous ai expliqué. Les décorations là, des pommes bleues, rouges, tout ça, les cadeaux, tout ça pour attirer la tyran. Tout ce qui brille n'est pas de l'or, la famille. C'est ça la réalité. Vous comprenez? Qui représente la vie là, c'est-à-dire ce n'est pas la vie, mais c'est la mort. Mais le diable a menti l'humanité. Même les pratiques lesquelles nos parents pratiquaient, de nos ancêtres, tout ça, pour eux, ce n'était pas mauvais, ce n'était pas péché, ce n'était pas du satanisme. Vous comprenez? Mais il y avait des conséquences. Il y avait des conséquences énormes. Il y avait des décès en bloc. Il y avait des stérilités, les femmes qui n'accouchaient pas parce que leurs enfants étaient sacrifiés. Vu ces pratiques-là, mais pour eux, c'était normal. C'est comme je vous ai expliqué dans mes témoignages, là où je parlais sur ma vie pendant ma naissance. J'étais déjà sacrifié, j'étais un enfant sacrifié, tout ça, j'étais tout détruit, machin. Et à l'âge de 5 ans, je voyais des gens qui venaient mais tuer, m'étouffer, comme des zombies, tout ça, j'ai crié, je n'ai aucun problème avec vous, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. J'ai crié un enfant de 5 ans qui voyait, vous comprenez? Donc, je vivais tant de choses. Voyez-vous, je vivais tant de choses. Et ma mère m'avait amené aux différentes
guérisseur, féticheur, tout ça, parce qu'elle cherchait la solution pour son fils. Elle cherchait la solution pour ma mère, c'est comme une personne, quand une personne est malade, pour elle, c'est la solution. Vous comprenez, nos parents, pour eux, c'était la solution seulement. Mais de quelle solution? Mais à l'époque, quand on disait un guérisseur, pour eux, un guérisseur n'était pas un sataniste, un féticheur. Parce que c'était, vous savez, le diable sait bien faire les choses. Hein. Pour eux, c'était bien séparé, comme je vous ai dit, les départements, les services dans le satanisme et tout ça. Les féticheurs, c'est une autre personne. Les guérisseurs aussi, vous comprenez, c'est une autre personne. Ça s'est passé comme ça. Quand vous allez chez un guérisseur, ce n'est pas chez un féticheur. Vous comprenez? Ce n'est pas chez un féticheur. Mais en réalité, un guérisseur, c'est un féticheur aussi. Vous comprenez? C'est un féticheur aussi. C'est Dieu, un guérisseur, c'est un sataniste. Oh, je commence à parler beaucoup. Je commence à parler beaucoup. Ce n'est pas un autre sujet. On laisse tomber. N'est-ce pas? On laisse tomber. On laisse tomber, on laisse tomber. Parce que ici, le diable se présente comme l'arbre de vie. Or, ce n'est pas lui, le diable, comme l'arbre de vie. Le diable a menti les humains en se présentant comme l'arbre de vie. C'est ça, Madeleine. Je reviendrai. Le diable a menti le monde en se présentant comme l'arbre de vie. Ces pratiques lesquelles les gens font, les gens ne rendent pas compte que c'est du satanisme, ils venaient au Satan Lucifer. Or, en réalité, c'est le diable. C'est ça, voici les révélations lesquelles je vous fais sortir. En réalité, c'est le diable en personne. Mais les humains, puisque tu n'as pas tué, tu n'as pas injurié, tu n'as pas insulté quelqu'un, tu as acheté tes cadeaux, tu as acheté ton sapin de Noël, de naissance en fait. Les sapins de naissance, à qui ces naissances-là? Vous comprenez de qui c'est naissance, de cette naissance? Tu as acheté cela, tu as acheté tes décorations, les fruits, la rouge en décoration, c'est-à-dire les pommes en décoration et tout, mais tu ne connais pas ce qui se cache derrière toutes ces histoires-là. Les messages qui sont véhiculés, qui sont cachés, les messages subliminaux qui sont... Vous comprenez? Les gens font ça par ignorance. C'est comme nos ancêtres, ils faisaient ça par l'ignorance. Moi, je ne dis pas que tout ce que nos ancêtres faisaient, c'était mal. Nous étions bien éduqués. Vous comprenez? Lesquels aujourd'hui, je ne vois pas ça, cette éducation-là, aujourd'hui, je ne sais pas. Vous comprenez? Les Africains, ce sont des personnes qui ont été bien éduquées, bien instruites. Vous comprenez? Ici, je ne vois pas, même en Europe, je n'étais pas le monde d'aujourd'hui, je ne vois pas nos parents, nos ancêtres là, ils nous ont bien éduqués. Mais leur problème maintenant, ils faisaient des choses sous l'ignorance. Ils faisaient des accords maléfiques, des alliances maléfiques. Alors, il y avait des conséquences aux enfants. Il y avait des conséquences aux enfants. Il faut toujours réfléchir. Quand vous constatez quelque chose, mais ça, ce n'est pas normal. Il faut d'où nous vient ça? Qui nous a tiré ces malheurs-là? Il faut toujours chercher. Sans rendre compte que les pratiques qu'ils ont fait là, les accords qu'ils ont fait, les rituels qu'ils ont fait, c'est qui a provoqué ça. Parce que le diable se cache. Le diable se cache derrière ces sapins-là. Les gens achètent, les gens font ceci. Pourquoi on avait coronavirus ici? Aujourd'hui, le coronavirus n'est plus. Vous comprenez? Aujourd'hui, le coronavirus, à cause de ces sapins, les sapins devaient être posés quelque part, c'est-à-dire l'autel, pour que les habitants du monde puissent adorer Lucifer à travers ces sapins. Voyez-vous? C'est grave, hein? C'est grave. Continuons, on nous dit ceci. En 354, l'Église institue la célébration de la naissance de Jésus-Christ. Le 25 décembre, ça en 354. C'est l'Église maintenant. C'était un pape, l'Église catholique. Un pape, le pape Grégory. Le 25 décembre.
pour rivaliser avec fête païenne. Initialement, la célébration de Noël s'est résumée à la messe de la Nativité. C'est-à-dire, l'Église a adopté cette fête païenne, c'est-à-dire la fête luciférienne. L'Église a adopté cela. Pour tromper la vigilance, il devait maintenant mettre la date du 25. Ce n'était pas la date de la naissance de Jésus, puisque Jésus-Christ n'était pas né en hiver. Au moment là, les bergers, ils étaient là avec leurs troupeaux. En hiver, les bergers ne sont pas là. Parce que la Bible qui parle, c'est là. La Bible ne ment pas. Au moment là, c'est une histoire vraie, la famille. Qui s'est passée, c'est une histoire vraie. Les bergers étaient là avec leurs troupeaux. Ce n'était pas en décembre, puisqu'en décembre, les bergers ne font pas sortir leurs troupeaux. C'est ça la réalité. Vous comprenez? Mais l'Église, pour camoufler que ce n'est pas celle-là, devait donner le 25 décembre, la naissance de Jésus. Mais comme Dieu confond toujours les plans des ténèbres, aujourd'hui, nous nous retrouvons que l'Église est confondue. C'est-à-dire la religion. La religion est confondue. Dans l'Empire romain, ces fêtes à l'honneur de Sol Invictus étaient célébrées parce que c'est Sol Invictus, Satan, le diable, Lucifer en personne, c'est lui qui était le patron de l'Empire romain. C'est lui. Vous comprenez? C'est lui. Quand nous voyons Tour de Babel, c'est Lucifer, c'est les sapins de Noël, c'est les tours, c'est la tour Eiffel, tout ça, vous allez comprendre, toutes ces personnes qui ont bâti ces hôtels-là, ce sont des hôtels. Les monuments là, comme je vous ai montré, les mannequins qui pissent là, bon, ça, on reviendrait parce que j'aimerais être focalisé à notre sujet. Vous comprenez? C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. C'est l'Église. On nous dit en 354, l'Église, célébration de la naissance de Jésus-Christ, le 25 décembre. Et pourtant, la naissance de Jésus-Christ est spirituelle. Jésus-Christ n'est pas un homme. Vous comprenez? Il ne pouvait pas, Dieu n'a pas permis de donner la position de la naissance de Jésus-Christ parce qu'il n'est pas un homme. Il n'est pas un homme. Dieu est Dieu. Voyez-vous, Dieu ne porte pas une date de naissance, mais ça, c'est n'importe quoi. Et les gens vont commencer à fêter la date de naissance de Jésus. Si la mort même de Moïse, Dieu n'a pas permis que le monde voie son tombeau. Jusqu'aujourd'hui, son tombeau n'existe pas de Moïse. Dieu l'a fait disparaître pour éviter ces célébrations. Là, c'est l'idolâtrie. Voyez-vous? Mais la religion a introduit cela maintenant. Mais Dieu les a confondus. Dieu les a confondus. Voyez-vous? On dit ceci, initialement, la célébration de Noël s'est résumée à la messe de la Nativité, Saint Boniface. On les mentionne pour la première fois comme arbre de Noël, c'est-à-dire les sapins, arbre de naissance. C'est-à-dire, la religion a introduit cela dans le monde de l'Église, parce qu'à un moment donné, la religion et la politique devaient se fusionner pour établir ces fêtes, pour introduire maintenant Satan Lucifer, qu'il soit adoré, et les païens et les chrétiens. Vous comprenez? Et les païens et les chrétiens. La vente de l'Église, la vente des âmes, c'est ça la réalité. On dit bien, on les mentionne pour la première fois comme l'arbre de Noël, en allant vers 1521. Vers 1521, l'arbre de Noël. Voyez-vous? Vers 1521.
Les décorations étaient composées de pommes. Est-ce que vous avez compris? Les décorations à l'époque, vers 1521, étaient composées de pommes. C'est ce que je vous ai expliqué, les jardins d'Éden. Des pommes. Tu viens, tu coupes ton pomme, c'est-à-dire Satan te donne, Lucifer te donne son fruit. Tu meurs. C'est ça la réalité. Les décorations étaient composées de pommes, de confiseries et de petits gâteaux. À cette même époque, l'étoile au sommet de l'arbre, symbole de l'étoile de Bethléem, commençant à se répandre. Or, l'étoile là, ce sont des pentagrammes. L'étoile, les pentagrammes, c'est une étoile de 5 branches qui représente Satan, Lucifer, à la tête de cette rituel, à la tête de cette fête. Satan, Lucifer, l'étoile. C'est pour cela que vous allez remarquer au sommet de ces sapins, il y a l'étoile. Vous comprenez? L'étoile. Ce sont les protestants en 1560 qui développèrent la tradition du sapin de Noël pour se démarquer des catholiques. Voyez-vous, il y a eu des guerres, les protestants, la catholique, tout ça, pour combattre ces pratiques, pour combattre cette manipulation, les sapins de Noël. Vous comprenez? Ils ont introduit Lucifer en personne. Lucifer soit adoré au monde et aux chrétiens, puisque la religion, c'est luciférienne. La religion, là, déjà, il faut oublier, c'est luciférienne. Mais les chrétiens, les problèmes, c'était les chrétiens. Les chrétiens devaient être embarqués. Aujourd'hui, nous voyons les chrétiens comment ils sont embarqués, voire même les pasteurs qui souhaitent un joyeux Noël, qui publient des photos de Noël, qui fêtent joyeux Noël. Ils sont embarqués. C'est ça, la mission du diable. C'est ce qui était vraiment la mission du diable. Vous comprenez? Et ça me fait mal quand je vois ça. Et il me fatigue en fait. J'écris, je parle, à fin de fin, je commence à être fatigué. Mais pour l'amour de notre Seigneur, je ne me tairai point. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vous affranchira. Vous comprenez? La Bible dit ceci dans Luc chapitre 6 au verset 26. Luc 6, verset 26. Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur père à l'égard des faux prophètes. Quand tous les hommes commencent à dire bien de vous, il y a quelque chose qui ne va pas. Quand vous prêchez la vérité, vous devez savoir que les gens ne vous aimeront pas, le monde ne vous aimera pas. Parce que vous prêchez la vérité, vous dites la vérité. Voyez-vous? Les gens ou le monde aiment les mensonges. Mais chaque chose à son temps, il y aura la fin de ces choses. Pourquoi je dois pratiquer ces choses pendant que ces choses n'est pas éternelles? Pourquoi? Qu'est-ce que je gagnerai? Mieux vaut que je cherche à gagner la vie éternelle, me préserver à se suivre, à ces abominations, à ces idolâtries. Ce qui se passe aujourd'hui là, les sapins, lesquels qui est élevé, bâti comme hôtel, par-ci, par-là, dans les maisons, tout ça, les signaux, je vous ai expliqué là. C'est ce que les enfants d'Israël ont bâti comme veau d'or. Ils ont célébré la fête à l'honneur de Lucifer. Voyez-vous?
Ce sont des mêmes pratiques, comme je vous ai dit, c'est-à-dire les diables se camouflent. Le sapin, là, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est lui-même le diable laisse faire. En même temps, il se cache comme la pyramide, il se cache comme la tour de Babel, comme la tour Eiffel, comme ces monuments, les tours lesquels nous voyons dans ce monde. Vous comprenez, tout est vraiment codé. Tout est codé. C'est ça la réalité. La Bible dit ceci dans Jacques chapitre 4, verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimité contre Dieu? L'amour du monde parce que vous vous aimez fêter. Dieu a appelé cela, c'est l'adultère. C'est-à-dire l'adultère, ça concerne les mariés. Une femme qui est mariée à son époux. L'Église est mariée à notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand l'Église commence à fêter ses fêtes, c'est-à-dire, c'est de l'adultère que l'Église commet. C'est de l'abomination. N'acceptez jamais qu'on vous souhaite joyeux Noël. N'acceptez, surtout n'acceptez jamais. N'acceptez jamais, c'est-à-dire, c'est pour votre malheur. C'est-à-dire, vous acceptez un accord. C'est comme je vous ai expliqué, quand on vous dit des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu et vous répondez Amen, Amen, vous criez tout ça, vous accordez. Maintenant, ce qui reste est l'alliance. Et vous commencez maintenant à tisser l'alliance, à développer cela, cette alliance. N'acceptez jamais, c'est-à-dire c'est pour votre détriment. Quand on vous dit joyeux Noël et vous acceptez, Amen. Je suis d'accord, faites-moi comme vous voulez. Détruisez-moi. Et ils ont choisi leur chemin. Laissez-les. Laissez-les. Le salut est individuel. C'est de l'adultère qu'ils commettent. Et après, ils viennent avec la Bible, la parole de Dieu. Dieu dit ceci, Dieu veut ceci. Mais vous mélangez les choses, c'est-à-dire ils ne sont pas Dieu. Ils ne sont pas les seigneurs. Voyez-vous? C'est grave. Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Ça, c'est d'office. Vous voulez être l'ami du monde. Vous ne laissez rien vous passer devant les yeux. Telle fête, vous êtes là. Toussaint, c'est-à-dire Toussaint, vous êtes mort. Toussaint, vous êtes là. Carnaval, vous êtes là. Fête des pères, fête des mères, tous embarqués. Qu'est-ce que j'ai gagné pour que je sois fêté? Quel est l'anniversaire des pères? Qui est ce père? C'est Satan, les diables, les sapins. Voyez-vous? Fête des morts, vous êtes là. Tout vous êtes là. Dans vos maisons, vous avez des statuettes, vous avez des sapins. Jetez-les, faites et sortez-les. Jetez-les, débarrassez de vous de ces idoles. C'est l'idolâtrie. Et vous serez agréable au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. C'était vraiment un grand plaisir que je sois là de vous révéler ces choses. Que la grâce de Dieu soit que vous, l'onction du Seigneur vous accompagne, vous soit déversée. Que le Seigneur vous épargne au piège de ce monde, de ces différentes fêtes lucifériennes. Soyez épargnés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix règne dans vos maisons. Au moment où le monde fête ces fêtes maçonniques et sataniques, les diables régnaient dans la vie de différentes personnes dans ce monde, régnaient dans ce monde. Que cette naissance ne puisse pas avoir l'impact dans votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Soyez épargnés de la mission de cette naissance diabolique. Que le sang de l'agneau vous couvre.
Soyez épargnés, totalement épargnés. La Bible déclare le sang de l'agneau de Dieu écrit mieux que le sang des hommes. Laisse que le sang de Jésus-Christ s'écrit en votre faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Merci Saint-Esprit pour ces moments favorables. Nous te rendons grâce car tu es notre Dieu. Merci pour cette révélation. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Père, merci pour cette vérité. Merci Seigneur de nous avoir épargnés. Nous te disons un grand merci. Sois exalté, sois loué, sois glorifié à jamais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Waouh, que Dieu vous bénisse. Est-ce que ça va? Nous avons compris. Soyez tous bénis. Est-ce que ça va? Mettez-les seulement en pratique. Alléluia. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Adeline est une fête satanique. Ça c'est vrai. Sois bénie Madeleine. Ça c'est vrai. Sois béni Trésor. Kistar, sois béni. Vous êtes nombreux. Soyez vraiment bénis. Marilyn, sois bénie. Vous tous qui êtes là. Noriel, sois béni. Maman Lukubika, soyez bénis. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Niaska, sois béni. Vous êtes tellement nombreux. Ça va, Trésor. Que Dieu vous bénisse. La grâce du Seigneur règne sur vous. Julienne, sois bénie. Nicole, sois bénie. Donani, ça va? Que le Seigneur vous bénisse. Soyez richement bénis. Brigitte, ça va? Soyez bénis. Gloire au Seigneur. Vous êtes tellement nombreux, quel que soit le nom, lequel qui n'apparaît pas, que le Seigneur puisse vous localiser dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur. Sois béni, Guinel, mon bébé. Solange, ça va? Sois béni. Solange. Ah, sois béni, qui n'a vu dit. Que le Seigneur vous bénisse. Sois béni, qui n'a vu dit Ndjingula. Sois béni. Noël, sois béni. Soyez vraiment béni. Richement béni. Nicole, sois béni. Je suis très content de vous revoir. Sois béni. André, je bénis tout le monde. Portez-vous bien. Surtout, bonne soirée à vous. À demain, la famille. À demain. N'oubliez pas d'aimer davantage. Je vois que 18 personnes aimaient, y compris moi-même. Est-ce que nous pouvions faire monter cela? Aimer davantage. Faisons monter cela. Et surtout, n'oubliez pas de partager ces messages. C'est une bénédiction pour l'Église. Partagez, n'oubliez pas. Pasteur Pépin, soit béni. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Macha, soit béni, mes bébés, tous mes bébés, soyez bénis, que le Seigneur puisse vous visiter. Faisons monter cela et n'oubliez pas de partager. Laissez-moi davantage vos réactions. Continuons à analyser cette affaire et c'est important. Continuons à analyser cela. Ça va vraiment, encore une fois de plus, nous aider. Partageons les idées par rapport à ça. Partageons la parole. Et ça sera une bénédiction. Portez-vous bien. À demain la famille. Merci.